Aujourd'hui, on va regarder ensemble un petit peu plus en détail le soin Reiki. Et on va venir voir un peu plus les bienfaits. Bien sûr qu'on va voir son histoire parce que vous le savez, je suis une grande passionnée d'histoire et j'adore aller au fond des choses et de connaître chaque chose, j'essaie de dire ça autrement, mais je vais le dire comme que ça vient. Chaque chose, j'aime ça savoir d'où ça vient, d'où ça part, la limite, pourquoi que c'est là. Aujourd'hui, le Reiki, on va voir que ça remonte à très loin. Et vous allez voir avec moi que on va partir dans une belle aventure et je vais vous guider pas à pas dans ce soin dans lequel que vous allez remarquer qu'il est très facile de faire à distance, que vous n'êtes pas obligé d'être ici présent avec moi sur une table de massage. On peut très bien le faire à distance. Je vais tout vous expliquer ça au cours de mon épisode spécialement réservé aux soins Reiki. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue dans ce nouvel épisode de soins énergétiques sur l'éveil énergétique qui va porter aujourd'hui plus sur les soins de Reiki. Alors, je suis Mylène Sauvé. C'est moi qui va être votre hôte aujourd'hui dans ce beau voyage énergétique pour vous amener dans cette histoire fascinante qu'est le Reiki. Le Reiki, c'est une histoire fascinante qui remonte très loin. Ça remonte au temps du continent de Mu, ça remonte excessivement loin et c'est une histoire qui s'étend sur la quasi-totalité des écrits de l'humanité. Et le système de auto-guérison lui-même, il est certainement plus ancien que n'importe quel récit écrit à ce jour. La version traditionnelle du Reiki, elle remonte aux années 1800 si on regarde plus en particulier la version traditionnelle qu'on connaît. Mais le Reiki, il était déjà là bien avant. Ce concept-là est très ancien. Déjà à l'époque, dans les années 1800, on peut remonter ça encore plus loin que ça. Parce que le Reiki, on peut dire qu'il n'était comme pas destiné à se perdre. Il faisait partie vraiment intégrante de chacun des personnes, de chacune des personnes qui étaient là. C'était, je vous en ai déjà parlé dans un article de blog, c'était le continent de Mu. Et j'en fais référence justement dans un article sur le tarot de Mu. Donc, je vous invite à aller lire mon blog par rapport à ça. Donc, c'est un peu dans le même, mais pas un peu, là, c'est à peu près dans les mêmes temps que le continent Atlantide. Et ces deux continents-là ont disparu. Mais le continent de Mu, c'est ça, ça remonte à là qu'on pourrait aller remonter à la source, si on veut, du Reiki. Et puis, si on regarde le Reiki, on a trois niveaux de Reiki. On a le Reiki 1, le Reiki 2 et le Reiki 3. Alors, moi, je suis rendue à Reiki 3, donc maître guérisseur Reiki. Et puis, le Reiki 1, à l'époque du continent de Mu, les enfants, ils recevaient le Reiki 1. Donc, ça pourrait être comparé dans notre système éducatif au début là, comme au primaire, si on peut dire ça comme ça. Le Reiki 2, tant qu'à lui, il était enseigné plus tard, puis c'est l'équivalent du secondaire d'aujourd'hui. Et finalement, le Reiki 3, ben ça, c'est le niveau maître, hein, comme je disais tantôt, maître Reiki guérisseur que j'ai mon niveau. Donc, le Reiki 3, à l'époque, c'était pour les maîtres, les enseignants,
Aussi, c'était requis pour les éducateurs, mais c'était aussi disponible pour tous ceux qui voulaient le recevoir. C'était pas juste dédié aux éducateurs, c'était pas juste dédié aux maîtres. N'importe qui d'autre qui voulait devenir maître Reiki, c'était accessible également à eux. Et puis, le continent, comme vous savez, il a disparu, mais dans le fond, avant que le continent disparaisse, les habitants de cet endroit-là, de cette culture-là, quand ils ont quitté la terre principale de Mu pour aller coloniser ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'Inde et le Tibet, ben le Reiki, il a comme resté là, ils l'ont apporté avec eux. C'est comme ça que le Reiki s'est propagé ailleurs dans le monde, du, du continent de Mu jusqu'à l'Inde. C'est comme ça, les gens, quand ils ont parti de Mu pour aller vers d'autres endroits, ils ont apporté leurs connaissances avec eux. Et c'est comme ça que les connaissances du Reiki ont pu survivre au-delà du continent, même si le continent n'existe plus aujourd'hui, tout comme le continent Atlantide. Donc, c'est vraiment fascinant. C'était comme un petit bout que je voulais vous partager sur l'histoire pour voir d'où ça vient, parce que c'est ça, vous savez, j'ai dans plusieurs de mes dans plusieurs dans certains de mes podcasts précédents, je mentionnais que quand on connaît la source, la provenance de quelque chose, d'un phénomène que l'on vit, ou quand ouais, c'est ça, quand on connaît un peu plus son histoire, bien, on vient de comprendre un petit peu plus sur notre histoire, puis on peut plus accepter certaines choses. Puis moi, le fait de connaître un peu plus sur le Reiki, mais je trouve ça intéressant de savoir, ça fait comme plus notre culture en général. Ça apporte un plus, comme je pourrais dire, à ce soin-là, qu'on peut voir qui date de vraiment, vraiment longtemps et qu'on est guidé par cette énergie-là du passé. Et cette énergie-là du passé vient aider moi, comme maître guérisseur Reiki, à venir vous propager un bien-être sur vous, autour de vous et éventuellement, pourquoi pas, en vous. Alors, l'énergie, elle peut transcender, elle peut aller partout où qu'on lui demande d'aller. Et puis, c'est là que quand que l'énergie commence à véhiculer autour de nous, qu'elle commence à faire son petit travail, puis à faire des petits, j'appelle ça des petits miracles de la vie, ce qui font du bien. Et dans le fond, je vais vous parler un petit peu sur ma pratique du Reiki, mais celle que moi qu'on m'a initiée à, parce que vous allez voir, il y a ça se peut que quand vous allez voir différentes personnes, il y a différentes façons pour le Reiki, mais à la base, ça revient tout à peu près à la même chose. Moi, la mienne est profondément ancrée dans l'idée que notre corps est traversé par une énergie vitale, le chi. Donc le chi qui se prononce, mais pas qui se prononce, excusez, qui s'écrit soit K-I ou Q-I, chi. Un peu comme dans le Qigong, qu'on va voir dans un autre podcast que je vais enregistrer un peu plus tard. Dans la médecine chinoise, justement, le Qigong, c'est dans le Qigong, le Qi, ce Qi-là, il doit circuler, puis circuler sans obstacle, librement. Pourquoi ça? C'est pour pouvoir, une fois que notre énergie circule bien, mais c'est là que notre bien-être physique comme et mental commence à bien se ressentir. Vous savez, quand des fois on a comme un genre de blocage, puis qu'on ressent un peu
de tristesse, de peine, de rage. Notre énergie, à quelque part, elle est bloquée. Alors, c'est important de venir la débloquer. Et puis, c'est ça que le Reiki va venir faire. Ça va venir débloquer une petite parcelle de nous qui peuvent être, c'est ça, je cherchais un autre mot que bloqué, mais qui peut être bloqué. Puis là, ça va venir libérer toutes ces cordes de tension-là pour venir libérer ça. Et vous allez ressentir comme un regain, quelque chose qui... vous allez sentir quelque chose qui se libère. C'est l'énergie qui travaille autour de vous qui vient d'enlever des petits liens qu'il y avait et qui vous empêchaient de bien fonctionner. Parce que c'est important de travailler, oui, sur notre corps physique pour pouvoir le garder en bonne santé. C'est très, très, très important. C'est aussi important d'aller travailler l'énergie qui est autour de nous. Tout ce qui est notre champ énergétique autour de nous. Ça, c'est super, super important de venir le retravailler. C'est super important de venir nettoyer ça. Et c'est ça que permet un traitement de Reiki. Dans le fond, c'est une technique d'auto-guérison énergétique qui, ça permet vu que ça libère, comme je disais, les tensions, bien, ça va venir nous mettre dans un état de relaxation. Même que dans un état de méditation. Et pour ma part, je suis en état de relaxation, en état de méditation, pour pouvoir venir mieux canaliser votre énergie, cette énergie qui est vitale et universelle. Puis vous la transmettre, cette énergie-là. Transmettre cette belle énergie-là propre qui va venir vous englober. Puis ça, c'est soit que c'est par, je vais le faire soit par un toucher directement sur vous par les différents points du Reiki. Ça peut être, sinon, on n'est pas obligé, si vous êtes en présentiel avec moi, je ne suis pas obligée d'aller toucher directement les différents points. On peut le faire aussi un peu à la hauteur et avoir une certaine distance entre la main et le corps. Il n'y a aucun souci avec ça. Et ça se fait également très, très, très bien à distance. Donc, encore là, si jamais ça se faisait à distance, eh bien là, j'ai à ce moment-là besoin de votre permission. Alors moi, avec votre nom et l'adresse où vous êtes actuellement, je peux faire le soin de Reiki et l'énergie voyage. L'énergie n'a pas de frontières. L'énergie va se rendre et va faire le travail qu'elle a à faire sur vous au moment opportun. Et qu'est-ce qui est vraiment, mais vraiment intéressant avec les soins de Reiki, c'est qu'on peut faire un genre d'agenda, qui veut dire que on peut le faire perdurer dans le temps. Supposons que je vous fais un soin de Reiki à distance parce que vous avez un mal de tête. Eh bien, je vais vous faire le soin Reiki pour le mal de tête et je pourrais dire, refais ce soin-là. Je demande au maître Reiki de refaire ce soin-là pendant les 7 prochains jours, entre minuit puis 5 heures du matin, pour que quand que vous dormiez, bien que le soin se fasse et que ce soit encore plus optimal. Comme que vous êtes déjà en état de relaxation, ça va être encore plus facile. Donc, pendant les 7 prochains jours, bien, de minuit à 5 heures,
le soin va continuer de se faire. C'est une possibilité et c'est vraiment bien. On peut le prolonger, on peut le faire un peu plus long également ou un peu plus court. Et également, je peux faire ce soin-là. Exemple, vous allez à l'hôpital, vous avez une opération, ça vous stresse, ça vous occasionne un gros stress. Je peux au moment présent vous prodiguer le soin de Reiki et en sachant le nom de l'hôpital où vous allez être, je vais aller faire un soin de Reiki pour vous, tout spécialement dans l'hôpital. Et si on a votre numéro de chambre ou de civière, tout dépendamment, mais je peux encore aller plus loin pour pouvoir aller encore mieux diriger le soin vers vous. Sinon, ben, je le fais sur l'hôpital et le soin va se rendre là, il va se rendre à vous là où vous êtes parce que, encore une fois, l'énergie, elle voyage, elle n'a pas de limite, puis il n'y a pas un mur à quelque part qui est là, qui la bloque, qui l'empêche d'avancer. Un peu comme nous avec nos capacités physiques. Hein, il y a des murs, des portes. Bon, il faut ouvrir les portes, faire attention pour rentrer dans le mur. Bien, l'énergie, elle n'a pas ces frontières-là. Elle fait juste passer au travers. C'est ça que je trouve génial avec l'énergie. Quand on est en présentiel ou à distance, il y a mes positions des mains qui sont vraiment spécifiques. Puis ça, c'est utilisé pour stimuler, je veux dire, nos centres énergétiques qu'on a sur le corps. Donc, ça contribue à ça, le fait de stimuler les centres énergétiques sur notre corps. Bien ça va aider à contribuer à lever tous les blocages énergétiques que je parlais un peu plus tôt qu'on pourrait avoir autour de nous. Puis, ce faisant, mais ça va venir rééquilibrer toute notre... Ça va venir tout nous rééquilibrer, dans le fond, rééquilibrer nos chakras, rééquilibrer notre énergie. Si on se sentait un petit peu, pas évasif, mais vous savez, quand on marche et qu'on est un peu chambranlant, ben, ça va venir aider à ça également. Vous aurez compris que les bienfaits du Reiki peuvent être nombreux. Puis ça peut aider à soulager. Je vais vous nommer quelques aspects sur quoi ça peut soulager, mais il y a vraiment plus, là. Mais je voulais juste vous en nommer quelques-uns. Il y a le stress, l'anxiété, les douleurs physiques, les troubles digestifs, puis il y a même d'autres affections, puis d'autres trucs que le Reiki peut venir aider. Ça peut aller même jusqu'aux crampes menstruelles. Et comme je disais, si vous avez un stress par rapport à une opération qui arrive, ça va vraiment venir vous aider à vous calmer. Le Reiki aussi va venir renforcer notre système immunitaire, puis va grandement améliorer notre qualité de sommeil. Fait que si jamais vous avez des difficultés à dormir, le fait de venir, on va venir réénergiser, puis on va venir replacer l'énergie à la bonne place. Et puis là, ben, ça va venir nous aider à mieux dormir, à moins penser. Puis, ça va aussi, du fait même, ben, venir tout revitaliser, puis tout nous réénergiser, toute cette belle énergie-là qu'on a besoin, cette énergie vitale-là qu'on a de besoin, ça va venir aider à tout ça. C'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là que j'adore ce soin-là de Reiki. C'est vraiment génial, c'est vraiment fantastique. Je l'adore comme soin. Et puis, ce que je voulais partager également avec vous, c'est que c'est essentiel, oui, de comprendre que le Reiki, en aucun cas, va venir remplacer vos soins médicaux. Il va venir
aider, comme que je disais, ça va venir vous aider à diminuer le stress de quelque chose qui est une opération, exemple. Mais en aucun cas, ça va venir remplacer et je ne me prétends pas être quelqu'un qui va venir être comme un docteur puis vous enlever tout ce que vous avez en dedans de vous. Non. Par contre, ça va venir vous aider à vous soulager, à avoir moins de stress, moins d'anxiété. En faisant les déblocages, ça va venir aider à assouplir quelques douleurs, mais en aucun cas, ça va remplacer des soins médicaux que vous allez avoir. Puis ce n'est pas un traitement médical, c'est plutôt des soins énergétiques complémentaires. Donc, c'est vraiment crucial d'aller consulter votre médecin si jamais vous avez des préoccupations plus de type médical, comme que je pourrais dire. C'est eux qui sont vraiment aptes à venir vous répondre à ça. Donc, moi, c'est un soin complémentaire. Le Reiki, il est accessible à tous et plus précisément les enfants de 16 ans et plus, parce que pour les enfants de moins de 16 ans, ça va prendre un consentement du parent. Ça, c'est quelque chose, là, en bas de 16 ans, c'est le consentement parental parce que les enfants, qu'est-ce qui arrive en bas de 16 ans? C'est ça, en bas de 16 ans, oui, sont encore dans la bulle de leur mère, sont encore un peu dans l'énergie de leur mère. Donc, quand on va venir travailler sur l'énergie de l'enfant, on travaille aussi sur l'énergie de la mère, et vice-versa. Donc, parce que l'enfant, des fois, il est tellement fusionnel avec sa mère en bas de 16 ans que c'est là que ça peut, c'est important que les parents soient, qu'un des parents accepte de faire le soin. Autre recommandation, vous devez toujours choisir quelqu'un, un praticien de Reiki qui est formé et certifié. Ça va venir maximiser tous vos avantages pour recevoir une bonne pratique en Reiki. Comme moi, je suis maître guérisseuse Reiki. Je suis formée par le collège Shanti Clinique à Laval. Et puis, je suis diplômée. J'ai mon diplôme à l'appui. J'ai ce Reiki-là, de maître guérisseur Reiki. J'ai également le Reiki des dragons, que ça, c'est un autre soin Reiki qui est vraiment sensationnel. C'est bon pour votre mal de dos. C'est spécifique pour le mal de dos. C'est vraiment une belle chose à se procurer quand que vous avez des douleurs musculaires dans le dos. Ça va venir faire un bien fou. C'est spécifique pour ça, pour les douleurs dorsales. Ça va venir comme faire un genre de dénouage de l'énergie et ça va venir vous aider à vous rééquilibrer. Donc, ça, c'est l'autre option de Reiki que je peux vous offrir. Alors, si je résume le tout, ben, le Reiki, c'est une technique de soins énergétiques qui vise à rétablir votre énergie, qui vise à rééquilibrer l'équilibre énergétique dans tout votre corps et dans votre esprit. Cette pratique, elle peut être un complément précieux, comme je disais, pour ceux qui recherchent des moyens complémentaires de prendre soin de leur santé. Puis comme que je disais, assurez-vous toujours, toujours, toujours de consulter quelqu'un qui est un praticien de Reiki, qui est qualifié. Ça, c'est pour avoir une expérience, une belle expérience, puis une expérience tout à fait dans l'esprit positif et surtout sécuritaire. Parce que
Trop souvent, il y en a qui s'improvisent comme étant comme, c'est ça, comme ici, maître Reiki ou autre chose. Je vous apprends rien, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est important de voir si la personne que vous choisissez, elle est bien formée et c'est dans votre droit de demander si la personne, elle est formée, si elle a des certificats, puis que même si elle pouvait avoir des références à vous donner, ça serait encore mieux. Alors, c'est ce qui fait le tour de mon épisode du jour sur le Reiki. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Je vais vous mettre dans mes notes d'épisode mon lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi si jamais vous désirez un soin Reiki. Et puis, ben moi, il me reste juste à vous souhaiter une belle fin de journée. Et puis, on va se revoir dans un autre épisode de podcast. Et là, ça va être sur le balancement énergétique pour venir balancer nos beaux chakras. Je vous en ai glissé un petit mot aujourd'hui, des chakras. Alors, dans le prochain épisode, on va aller en parler un peu plus en profondeur. Et n'oubliez pas que tous mes soins se font à distance. Merci encore une fois pour votre écoute et on se reparle très, très, très vite, très, très, très bientôt. Et j'ai très hâte de pouvoir venir travailler avec vous pour vous remettre toute cette belle énergie-là à la bonne place, pour pouvoir vous sentir encore plus en énergie et avoir un super beau éveil énergétique, et ce, jour après jour. Bonne journée.